Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que la chance peut permettre de faire bousculer dans votre vie? C'est le tirage du jour de 3 possibilités. Hop, on y va. Qu'est-ce que la chance peut permettre de faire bousculer dans votre vie dans cette période, la période au moment où vous regardez ce tirage? Hop. Et on va mettre un autre le normand. Il n'y en a jamais assez. Si vous hésitez entre plusieurs tirages, c'est que probablement la vérité se trouve peut-être dans plusieurs tirages pour vous. Peut-être que plusieurs choses peuvent vous parler. À vous de voir comment vous fonctionnez, quelles sont vos croyances, qu'est-ce que vous ressentez. Peut-être que les croyances ne sont toujours pas la vérité non plus. Peut-être que vous avez telle croyance, tel avis sur le tirage et que quand vous allez écouter certains choix, ça va vous faire bouger quelque chose, faire changer votre manière de voir les choses. Peut-être que le ressenti va être plus fort. Vous allez ressentir d'autres émotions qui vont permettre de laisser place à d'autres idées. Donc à vous de voir. Laissez-vous porter par ce que vous ressentez, c'est le plus important. Est-ce que ça déclenche des émotions? Est-ce que ça vous pousse à réfléchir? Est-ce que ça vous pousse à croire, à ne pas croire, à penser à ci, à penser à là? C'est important, pourquoi? Parce que c'est du général, parce que en fonction des tirages, un sentiment peut être plus profond qu'un autre à tel moment. Donc, je pense qu'il faut se laisser vivre et ressentir les choses, et si c'est vrai pour vous à tel moment, eh bien prenez-le. Peut-être que plus tard ça ne le sera pas, mais si ça vous est utile à l'instant T, c'est le principal en réalité. Sinon vous pouvez l'utiliser comme du divertissement, ça c'est à vous de voir. On y va. Qu'est-ce que la chance peut bousculer dans votre vie au moment où vous écoutez ce tirage? Décidément, là c'est une confirmation de quelque chose, puisque bon on a 2 bateaux. J'ai fait exprès de mettre de le normand, j'ai dit oh, tiens on va voir, j'ai jamais fait ça. Et le bateau revient 2 fois, donc c'est fort quand même. Ce que la chance peut faire bousculer dans votre vie, c'est tout ce qui est instable, tout ce qui est malsain, tout ce qui amoindrit le bien-être, la paix, la chance, les situations qui sont abondantes, fertiles. C'est ça. La chance, c'est le bateau ici. Donc le bateau, c'est le principe de départ, de s'évader, de sortir de quelque chose, de bouger de quelque chose, de découvrir un autre monde, d'accoster ailleurs. Donc la chance vous permet de faire ce mouvement. Peut-être de sortir des idées de la tête, ça peut être ça peut être sur ce plan-là, mais carrément d'agir dans votre vie pour sortir d'un travail qui porte plus ses fruits, d'une relation qui porte plus ses fruits, en tout cas d'une situation qui vous stresse, qui vous fait perdre du temps, peut-être de l'énergie, et où vous ne vous sentez pas bien là-dedans. Donc pour vous, choix 1, c'est ça. La chance bouscule les situations de nouveau départ, le soleil se lève, mais incertaine tout de même avec le bateau. C'est tout nouveau, donc on ne sait pas où on va, on ne sait pas si ça va être mieux. C'est la découverte. On part, la curiosité d'un nouveau monde, on se laisse guider par le sentiment de liberté, parce qu'on doit retrouver la liberté, parce qu'on doit retrouver ce sentiment de liberté. De vivre, de suivre le courant de la vie, de ce que vous ressentez, de ce qui vous appelle, de ce qui vous éveille quelque part. Donc, vous ne savez pas où aller, peut-être que vous... Enfin, vous ne savez pas où aller. C'est pas que vous ne savez pas où aller, c'est que vous n'êtes pas sûr de ce vers quoi vous allez accoster, mais vous savez pourquoi vous le faites. Parce que quelque chose est de trop.
C'est trop, il y a eu trop de choses, trop d'accumulation, trop à supporter. C'est beaucoup trop. Les souris, c'est beaucoup trop. C'est un petit peu la 9 d'épée, voire la 10 d'épée pour certaines personnes. Donc, on n'en peut plus. Pendant trop de temps, on a accepté des choses qui n'étaient pas agréables, qu'on ne voulait pas accepter parce qu'on avait l'impression qu'on ne pouvait pas faire autrement, peut-être, parce qu'on ne méritait peut-être pas autre chose. On avait la sensation qu'on ne pouvait pas avoir peut-être autre chose. On croyait à de mauvaises choses. Du coup, ça nous faisait rester dans des situations qui ne nous permettent pas le bon développement, la réussite, l'abondance. Voilà, ça peut être des projets où il y a un mauvais investissement financier, par exemple, où on perd énormément, mais on ne récolte pas assez. Ça peut être énormément de choses, mais il y a la perte. Il y a la perte, il y a la solitude, il y a la tristesse, il y a le manque. La base est basée sur le manque à la base. Donc avec le vaisseau, c'est clair qu'on n'est jamais sûr d'avoir plus, différemment, mieux, mais on sait qu'on ne veut plus et on ne peut plus de toute façon. Peut-être même que le corps vous dit que vous ne pouvez plus. Les souris, c'est extrêmement fatigant, c'est énergivore et on a une limite. Tous êtres humains, on a une limite et au bout d'un moment, c'est pas possible. Donc la chance vous pousse à vous faire confiance, à écouter vos désirs et à vous lancer. Même si vous n'êtes pas sûr, je me lance, je déménage, je me lance, je vais faire un voyage, je me lance, je quitte ce travail, je me lance, je sors de cette situation, de cette relation et j'essaie de me faire confiance, de découvrir mes capacités, de trouver cette liberté. C'est dans la liberté que vous trouvez l'assurance, c'est dans la liberté que vous êtes conscient et consciente de vos capacités à réussir autre chose ou à développer autre chose, là où avant vous ne pensiez que c'était impossible. Qu'il fallait rester, même si c'était pas top, on sait jamais. Peut-être que c'est mieux qu'autre chose. Non, là c'est la liberté, c'est la découverte, c'est la nouvelle vie. Et c'est très important ici. La carte est en double. Donc c'est limite, vous voyez, la validation comme si on avait un tirage avec le tarot d'avoir des majeurs. C'est un petit peu ça. C'est pour dire que faut se focaliser sur ce bateau et il ne faut pas se fermer à ce bateau. C'est l'opportunité de pouvoir prendre un nouveau départ, de saisir, je sais pas, exemple, ça se passe mal dans un endroit, vous parlez avec des gens autour et on vous dit « Ah, peut-être que j'ai un ami, il pourrait te proposer ça » ou on a une chance qui est tendue, c'est le moment d'y aller, d'oser, de se dire « Bon, ben tant pis, j'y vais. » Ça y est, c'est le moment. Ou peut-être même de créer ce truc vous-même. Parce que l'énergie du vaisseau, il y a un petit peu cette énergie du verseau quelque part. Donc la créativité aussi. Donc à vous de voir comment ce tirage vous parle. Mais en tout cas, cette chance vous permet de créer autre chose. De vivre autre chose. Et de ressentir d'autres choses par rapport à ce que vous vivez, de pouvoir influencer les choses autrement. Donc avec le vaisseau, c'est un changement d'énergie, d'état d'esprit, d'attitude. On n'est plus à avoir peur, à se cacher, à rebrousser chemin, à trouver des excuses, à s'amoindrir, se rapetissir. On est plutôt en train de dresser la voile avec le courage et partir la tête haute ou en exaltation de quelque chose, avec l'espoir dans le cœur, avec une vision large sur quelque chose de vaste, mais c'est s'ouvrir à tout, s'ouvrir à autre chose, connaître, apprendre, découvrir. Vous voyez, donc c'est enrichissant, c'est vraiment enrichissant. Plus vous apprenez à découvrir autre chose, plus vous quittez les vieux schémas, les vieilles choses qui étaient limitantes. Qui nourrissaient pas ou qui nourrissaient plus. Enfin, je ne sais même pas si ça a vraiment nourri comme il faut au bout d'un moment parce que les souris, elles sont tout le temps... Là, elles sont en train de voler la nourriture. Ça doit être un garde-manger ou je ne sais quoi. Et elles volent en fait, se nourrissent de choses qui ne leur appartiennent pas pour la survie. Donc, sortir de tout ça et choisir la vie que l'on veut. Et l'orienter en fonction de nos désirs. Écouter notre cœur, même si les désirs, on ne sait pas s'ils sont
rationnel ou stable sur le long terme, on sait qu'on doit faire quelque chose. Il y a une quête à la découverte de ça, de se faire confiance dans tout ça. Donc voilà ce que je peux dire ici. Le tirage est relativement fort. Comme j'ai dit, ça sent comme si on avait des majeurs qui vous poussent vraiment à rentrer là-dedans. Donc même si vous voulez l'éviter, je crois que ça devra venir. On a Mars, vous voyez, je dis on a. Je ressens comme les énergies de Mars en Verseau. Il y a cette notion du Verseau, donc de trucs où le déclic, quelque chose qui change, qui tourne. Et dans tous les cas, quand la graine, elle est là, qu'elle est prise en compte, qu'elle est conscientisée au bout d'un moment, c'est obligatoire presque. Mais il ne faut pas le voir comme ça parce que l'énergie du Verseau déteste l'obligation. Tu dois faire ça, c'est obligé, c'est la responsabilité. Ça, il n'aime pas beaucoup. Quand il le choisit, oui, il est responsable, mais il n'aime pas beaucoup sinon. Et c'est un truc que vous choisissez, vous, dans tous les cas. Donc, je pense que c'est vraiment libérateur ici et c'est pas du tout se forcer. Justement, c'est se libérer. Vouloir se libérer, libérer les autres, trouver le calme, l'harmonie, c'est ça. Changer, ouvrir, s'ouvrir à autre chose. Donc, en tous les cas, je pense que c'est obligé quelque part parce que ça fait sens dans votre esprit, dans votre corps, dans votre énergie. Ça se stabilise, ça, ce sentiment-là. Il devient plus important. Donc, voilà. Voilà ce que je peux dire pour vous, choix 1. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez ressenti par rapport à ça. Est-ce que ça vous a évoqué quelque chose? Est-ce que vous avez senti quelque chose? Est-ce que votre cœur s'est emballé? Est-ce que votre estomac vous a parlé? Je ne sais pas. Est-ce que ça a déclenché quelque chose? Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si ça vous plaît. Bien sûr, pour me soutenir, très important. Je peux vous proposer aussi, vous avez tous les liens de mes autres réseaux sociaux, mon email pour des consultations individuelles et mes autres réseaux pour plus de contenu avec les tirages. Si vous avez envie de voir plus, c'est à vous de voir. Vous avez la possibilité en tout cas. Je passe au choix numéro 2. Donc, qu'est-ce que la chance peut bousculer en ce moment, au moment où vous regardez ce tirage? Qu'est-ce que cette chance peut bousculer dans votre vie? Eh bien, vous avez pour le coup de la chance, c'est le trèfle. Donc, le trèfle, c'est vraiment la carte de la chance. On a le trèfle, enfin les trèfles surtout, et on a les nuages ici. Je sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Voilà, donc on a la même carte. Alors, j'ai mélangé les cartes. Je ne sais pas si vous l'avez vu. J'ai mélangé les cartes. Ça fait 2 choix où c'est comme ça. Donc, décidément, les messages sont très importants aujourd'hui. Je ne maîtrise rien. Maîtrise rien. Je ne contrôle pas les énergies. Ce qui se passe, ça doit se passer, ça se passe. Et les cartes viennent. Et les cartes viennent. Et le fait que, pour moi en tout cas, il y ait 2 cartes de jeux différents mais la même carte, c'est pour faire pression, pour appuyer sur ce qui doit être et ou l'énergie qui est là en tout cas. Et c'est un peu comme cette sensation d'avoir une majeure quand on tire les cartes avec le tarot où on sait que c'est beaucoup plus important, la carte est plus importante, c'est sérieux, l'énergie se focalise un peu plus là-dessus et là c'est les trèfles donc... ce que la chance bouscule dans votre vie, la chance, mais grandement, à un certain niveau. On n'a pas juste la petite opportunité, on peut avoir de belles chances, de belles opportunités. Des choses même sur des choses très très importantes pour vous, qui vous tiennent à cœur. Est-ce que c'est, je sais pas, changer, trouver une maison? Est-ce que c'est une nouvelle relation, mais une relation importante? Est-ce que, vous voyez... C'est pile ce dont vous avez besoin. Ça tape là-dedans pour moi. Et avec les nuages, ça change ça. Donc tout ce qui était instable,
ce qui vous a procuré des questionnements, des doutes, de l'anxiété un petit peu parce qu'on ne savait pas, est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire, est-ce que ça arrivera, est-ce que j'aurai la possibilité, c'est exactement là-dessus que ça joue. Donc ça fait balayer ça et l'opportunité devient réelle. Et quelque chose se passe pour que vous puissiez réussir, avoir, obtenir. Donc que dire de plus? C'est génial. Et dans le normand ici, on a 2 abeilles. C'est le travail qui est récompensé. Si ça fait longtemps que vous persévériez pour avoir quelque chose, pour réussir, pour débuter quelque chose, je ne sais pas sur quoi ça joue ces nuages pour vous, mais ça marche. On se rend compte que en continuant, en persévérant, en voulant rester, y croire, malgré les doutes, malgré les tumultes, les remises en question, tôt ou tard, on est récompensé. Si on a la motivation et l'énergie, on est récompensé, et c'est le cas ici. Donc, qu'importe que ça vous parle dans le travail, dans le sentimental, dans le privé, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui vous est tendu, que vous recevez, c'est pour vous. C'est un cadeau un petit peu, enfin un cadeau, on n'a pas le bouquet, mais c'est un peu le cadeau de la vie, quoi. On aurait pu avoir aussi l'as de denier, vous voyez, avec le tarot. Ou après beaucoup, ça y est, c'est bon pour nous. C'est favorable. On a les chances, on a l'opportunité, on a un verdict positif, on a quelque chose. Donc, vous sortez de ce temps de doute, de patience et de changement d'énergie pour au final trouver l'affirmation, le oui et c'est bon quoi. Et on peut y aller et ça fonctionne. Donc avec les trèfles, c'est synonyme de joie. Donc après la pluie, on retrouve le vent, les nuages sont balayés, on retrouve le soleil. Donc l'harmonie, la chance, l'abondance, la joie, la confiance. La confiance aussi, la confiance en nous, en notre vie, au projet en question. Donc, que dire de plus hein? D'ailleurs, la carte l'explique bien, bonheur, chance et réussite sur le normand. Donc, que de bonnes cartes. Et même ici, vous voyez les nuages, on a le chiffre 6. Si on regarde un petit peu en numérologie, le 6, c'est l'amour, mais c'est aussi l'harmonie. Donc, il y a beaucoup de bonnes choses dans tous les cas. Et si on va même plus loin, qu'on regarde un petit peu la roue zodiacale, on a l'énergie de la Vierge. Donc, la santé, l'équilibre, le bon développement, la bonne construction. Donc, il y a quelque chose qui va aller beaucoup mieux. Est-ce que c'est l'arrivée d'argent ? On avait du stress, peut-être des retards, des choses comme ça. Ça peut être l'arrivée de l'argent, d'un montant qui devait vous venir ou vous revenir. Ça dépend. Ça dépend ce que c'est pour vous, comment ça vous parle, dans quelle situation. Mais voilà, en tout cas, c'était quelque chose qui vous préoccupait ici. Donc, voici la réponse qu'on a. Si ce tirage vous parle vraiment, il est positif. Il est agréable et aujourd'hui le tirage c'était ça un petit peu l'idée de la chance. Ça fait du bien de voir le positif, d'aussi reprogrammer un petit peu le mental pour voir le positif ou construire le positif. Donc c'est pas mal. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker cette vidéo. J'ai toujours, même si peut-être que ça va être un petit peu juste d'atteindre les 10 000 abonnés cette année. C'est très important étant donné que j'ai un petit peu perdu l'année 2023 avec des petits troubles de la santé. J'ai très envie que ça fonctionne, de rattraper un petit peu ce retard. Donc si vous voulez me soutenir, c'est vraiment comme ça que vous pouvez le faire parce que c'est très important pour moi. Je m'investis beaucoup. Et c'est pas toujours facile, je peux vous le dire, que ce soit par rapport à la santé que pour tout, pour l'argent, voilà, on a tous des hauts et des bas. Donc si jamais vous voulez faire parler de la chaîne ou que sais-je, je sais pas, voilà, vous regardez les vidéos mais vous ne vous abonnez pas. Je sais que des fois il y en a qui me regardent mais qui ne s'abonnent pas forcément.
n'hésitez pas. Ça reste hyper important. Je sais que je répète, mais vraiment, aujourd'hui, je me consacre à YouTube. Donc, j'ai pas d'autre travail ou quoi que ce soit. Et j'aime bien ce que je fais. Et j'aimerais vraiment pouvoir vivre aussi de ça. Fait que ça fonctionne normalement. Et donc, voilà. Si vous pouvez m'aider, vous pouvez le faire ainsi. Donc, chaque personne, chaque petit abonnement est très important. Parce qu'on construit quelque chose ensemble, vous m'aidez, je vous aide si je le peux via les tirages, et voilà quoi. Donc j'aime bien cet échange-là. Donc si vous voulez laisser des commentaires, que ça vous a parlé, que vous pouvez, c'est libre. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses et je vous envoie beaucoup d'amour parce que c'est beau, c'est un beau tirage, on a de belles énergies. Donc prenez bien soin de vous, choix 2. Je passe à la dernière possibilité, donc on y va. Qu'est-ce que la chance peut bousculer dans votre vie au moment où vous regardez ce tirage? Que se passe-t-il? Waouh! Bon, on a le cadeau, il est là. Le cadeau, il est là. On a le bouquet, on a l'encre. Alors, ça peut être une rencontre, clairement. Le bouquet, ça a un côté tellement sucré, poétique, doux, romantique. Pas obligatoirement. Mais le fait qu'il y ait l'encre, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se stabilise par rapport à ça. Alors, est-ce que c'était... Est-ce que c'est... Je dis c'était, je ne sais pas. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est l'envie d'avoir une relation et de faire peut-être des démarches pour trouver quelqu'un et ça va fonctionner? Ou est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous pouvez recevoir... une bonne surprise, exemple, quelque chose qui vous tient énormément à cœur et vous recevez une proposition. Pile dans la situation qui vous plaît, qui vous intéresse. Ça peut être un travail, ça peut être... qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais pas, il y a tellement de choses. Et c'est pile intéressant. C'est exactement ça. Donc, c'est quelque chose de durable. Ici, on le voit clairement. Ce qui est proposé... Ce qui est plaisant, la proposition alléchante, peut réellement fonctionner ici. Ou alors, en tout cas, il y a des bases où pour vous, vous pouvez vous projeter. C'est solide, ça paraît fiable, c'est hyper intéressant. On a la croix. Donc, ouais, moi, je pense qu'ici, c'est le fait de pouvoir peut-être changer de vie, changer de cap, changer après une très longue période. Alors encore une fois, ça peut coller si c'est à l'origine pour une relation. Après une période de solitude, peut-être où on s'est replié, on a essayé de se retrouver, de nettoyer certaines choses, de faire face à des douleurs, à des complications. On s'est laissé beaucoup de temps et peut-être qu'à ce moment-là, on se sent prêt, prête. Progressivement, on commence un petit peu à s'ouvrir. Et peut-être que quand on s'y attend pas, il y a quelque chose qui se passe. Vous plaisez à quelqu'un, quelqu'un vous parle. Vous voyez, il y a un truc qui peut être plus intéressant et beaucoup plus stable parce que vous avez fait face à la croix. Donc, c'est plus pareil. Vous n'avez plus la même attitude. Si vous aviez peur de faire à nouveau une rencontre ou d'aller dans ce but, ce projet, vous avez fait face à ça. Donc, ça vous a remis les idées au clair. Peut-être que ça vous a aidé à trouver une certaine indépendance, à croire, à nourrir la foi, à essayer de vous battre même dans la difficulté. Donc, il y a plus de stabilité dans votre attitude et je pense que ça se répercute aussi dans ce qui peut venir vers vous. C'est différent. Donc, le bouquet plus l'encre, c'est bon. C'est plutôt très bon même. C'est tellement agréable, intéressant. Il y a tout. C'est pas juste quelque chose de beau et d'alléchant parce que on se sent en sécurité. Il y a quelque chose réellement que vous pouvez ressentir, surtout si dans cette période, parce qu'ici on a Pluton, enfin pour moi en tout cas, comme je fonctionne, j'ai vraiment ce sentiment avec Pluton, donc les crises, les transformations, les personnes qui ont quelque chose d'assez profond, qui sont pas faciles, notamment les peut-être les ascendants compliqués, enfin compliqués. C'est pas qu'on est fort. Oui, il y a un petit peu de ça, ascendant Scorpion, méfiance.
peut-être prépondérance en Scorpion, où on fait très attention, peut-être Lune en Scorpion même, très attention à la confiance, à est-ce que c'est fiable, est-ce que ça l'est pas, de la Vierge aussi éventuellement, du Cancer aussi. J'ai l'impression, vous voyez, qu'on ressent facilement des trucs qui pourraient ne pas nous plaire à la base. Et là, dans cette rencontre, dans cette situation, vous vous sentez bien. Et ça, c'est pas forcément commun. Donc, s'il y a réellement ce sentiment, c'est que, vous voyez, parce que vous avez du vécu, vous avez... donc, c'est que c'est important. C'est qu'on vous guide en quelque sorte sur ce qui peut être intéressant de vivre et dans quoi il faut se lancer, dans quoi ça serait intéressant de se lancer. C'est pas à ce moment-là un risque, enfin il y a toujours un risque quand même, mais grâce à ce sentiment, vous sentez que c'est beaucoup plus intéressant de s'investir, de se lancer là-dedans. Que c'est pas forcément sans danger, mais que vous sentez que il y a plus de sérénité qu'autre chose. Donc, ça vous pousse à vous ouvrir, à libérer, à vous alléger, à retrouver des énergies légères. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien parce que, vous voyez, la croix ici, c'est que du noir. Alors, faut pas faire trop l'amalgame sur le noir parce que je sais que les gens disent beaucoup, oh là là, le noir, le noir. Le noir, c'est aussi la couleur de la protection. Vous voyez? Donc, oui, c'est vrai que, d'ailleurs, je crois que c'est même pas une couleur, le noir. C'est clair que le noir, on peut le voir d'une certaine manière. Vous voyez la croix, d'ailleurs. Alors oui, c'est la tristesse, le noir, ça peut être ce genre de choses, mais c'est aussi, quand on a des énergies basses, le fait de savoir se protéger, limiter certaines choses. Si on sait qu'on a des énergies très basses et qu'on pourrait attirer des situations pas agréables pour nous, qui pourraient nous mettre un peu plus en danger, on va prendre du recul, s'isoler si on a besoin, se reposer, valoriser un peu plus sur du calme, du repos, vous voyez. Donc, je pense qu'il y a vraiment eu ça. Ce tirage vous parlera si vous êtes passé par ce truc de vraiment vouloir prendre soin de vous et de sonder profondément ce qui a causé les pertes, ce qui a causé la douleur, la déception, la difficulté dans la vie. Est-ce que c'était des schémas répétitifs? Est-ce que c'était pas répétitif mais ça vous a touché très profondément et que c'était pas habituel et vous vous êtes dit mais pourquoi? Pourquoi à ce point-là? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que... Après toutes ces remises en question d'assumer aussi la responsabilité de certaines choses, eh ben c'est peut-être le moment de sortir de ça, tout simplement. Si on se dit non mais il faut que je travaille sur moi, c'est bien. Mais toute la vie, alors on peut travailler sur soi et se fermer et jamais tenter autre chose. Là, vous avez suffisamment compris, je pense, de choses. Et c'est le moment de passer à la pratique, se laisser aller, s'amuser, passer des moments agréables, partager, sortir, rigoler, c'est faire des connaissances, c'est ça. Et dans ces sorties, si vous acceptez les sorties, oui, vous pouvez vraiment plaire à quelqu'un. Peut-être que quelqu'un peut vous plaire aussi. Peut-être même que ça sera la chance de cette connexion. La personne, elle vous plaît et vous lui plaisez. La personne, elle fait un pas. Et ça, c'est chouette parce que c'est la synchronicité de quelque chose. Et alors, avec l'encre, on se sent super bien dans la vie. Ça y est, on a l'impression qu'on a trouvé un ancrage, quelque chose dans lequel on se sent bien. On n'est pas totalement fermé, on n'est pas de trop excessif et on se sent juste là où il faut. Ça se construit toujours. L'encre, c'est bon, c'est agréable, bien sûr, c'est chouette, c'est sécurisant, mais ça demande toujours quelques efforts. C'est-à-dire que si on laisse tomber les choses sérieuses, l'investissement, etc., ça ne veut pas dire que ça restera comme ça. C'est pas acquis. Il faudra continuer à faire certaines choses, à prendre en compte certaines choses. Et en faisant comme ça, on a une base relativement sérieuse et solide qui peut être durable déjà un certain temps. Tant qu'on est dans cette encre, on est protégé en quelque sorte. Mais on continue à alimenter la base de la sécurité.
Donc, voilà ce que je peux dire pour vous. Choix 3, un choix aussi assez important parce qu'on a quand même des cartes comme la croix qui est relativement lourde, qui me fait vraiment penser à Pluton, ni plus ni moins, et qui est une planète relativement assez importante, Pluton tout de même. Et on a le reste, on a des choses intéressantes. Peut-être qu'il y avait cette notion de retard, peut-être Saturne, Vénus, vous voyez, de retard à la base sur une rencontre importante ou la rencontre qui pourrait être importante dans notre vie. Mais le fait d'avoir, comme je l'ai dit, pris en compte la croix, ça change bien de choses. Quand on fait l'autruche, on reproduit des choses et on s'éloigne de ce qui pourrait être plus confortable pour soi. Parce qu'on doit faire face au sérieux et à certaines compréhensions. Et du moment où on le fait et qu'on le prend en compte, bah ça peut être vraiment différent parce qu'on n'a pas la même attitude. On a compris peut-être ce qui nous a fait défaut, donc on agit autrement ou ça change des choses en soi. Le vécu change des choses, les expériences changent des choses en soi. Et à ce moment-là, eh bien, on peut à nouveau vivre des choses beaucoup plus confortables. Parce qu'on est passé par le difficile à ce moment-là et parce qu'on a retenu de ce difficile. Donc il n'y a pas besoin de se remettre dedans. Même pour vous, des fois on fait des choix, c'est inconscient, c'est-à-dire que on veut une relation, admettons on fait une rencontre, à la base c'est plaisant et c'est plus plaisant mais rapidos quoi. En termes de mois, rapidement c'est plus super plaisant et on veut rester. Alors que dans le truc, dans les faits, bah, il n'y a pas grand-chose qui pourrait nous faire rester, quoi. C'est parce qu'inconsciemment, on sent qu'il y a toujours un truc à creuser. Quand on a creusé, qu'on s'est rendu compte de soi, de nos attentes, de nos capacités, de notre confiance en soi, il y a beaucoup de choses qui changent. On n'accepte plus les mêmes choses, on ne trouve plus le potentiel là où il n'est pas. N'essaie pas de lui trouver des excuses. Vous voyez, j'allais dire, tu vois, j'allais vous tutoyer. Mais voyez, c'est tout à fait différent. C'est le jour et la nuit un petit peu. On mesure davantage les choses parce qu'on a souffert et parce qu'on n'a pas envie de ressouffrir. Donc, on fait beaucoup plus attention. Et là, ben, on fait attention et on a une attitude différente. Les choix sont différents que vous pouvez faire et du coup les rencontres seront forcément différentes. Donc voilà ce que je peux dire ici. On a un très beau tirage aussi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas, ne m'oubliez pas, même très important de vous abonner pour que ça puisse fonctionner pour moi aussi. Parce que je sais que je peux vous faire du bien à certains ou certaines. Ça me fait très plaisir. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai besoin que les choses fonctionnent. Que mon investissement n'est pas vain. Mais déjà, le fait d'avoir vos retours sur ce que vous procurent ces tirages, c'est vraiment génial. J'aime beaucoup lire attentivement ce qui est écrit. Et c'est mon but de pouvoir... je vous apporte ce que je peux avec mes connaissances, mes expériences. Après, j'ai pas la science infuse. Après, je suis pas quelqu'un, je sais pas, je suis quelqu'un sans être quelqu'un. On est tous différents. Maintenant, pour moi, c'est normal. Voilà, c'est normal, j'aime bien faire ça, j'aime bien discuter. Même si on ne discute pas de vive voix, on discute quand même quelque part un petit peu. Il y a une sorte de communication. Et moi, j'aime bien ça. Et j'aime bien pouvoir apporter un petit peu d'aide, de paix ou quelque chose comme ça. Donc, quand ça fonctionne, pour moi, c'est vraiment génial. Ça vient influencer aussi ma journée quelque part parce que je suis contente. Je suis quand même fière. Je me dis, c'est bien. C'est bien que ça plaise ou... Fait pas que ça plaise, que ça plaise ou pas. Bon, ça, c'est encore autre chose, mais que ça procure quelque chose. Et plutôt de sain, quand c'est ça, c'est vraiment important pour moi. C'est mon truc, mon idée à moi. Après, chacun voit les choses comme il veut. Donc, d'une personne à l'autre, il n'y aura pas les mêmes idées nécessairement, ou la même manière de voir les choses, mais l'idée est là, en tout cas.
Donc si vous aimez ce que je fais, la meilleure manière de me soutenir, c'est exactement comme ça, en vous abonnant, en likant, commenter aussi. Bon, ça c'est YouTube, hein, parce que YouTube parfois reconnaît les commentaires, c'est plus important dans une période. Il y a des moments où c'est plus important, les likes, ça dépend. Mais c'est pour ça que souvent on rabâche ce genre de choses, parce que oui, c'est important. C'est comme ça que vous apportez aussi votre soutien, votre gratitude et que vous pouvez contribuer à moi-même à me rendre quelque chose et à faire développer cette chaîne. Donc, ouais, c'est vrai que des fois j'insiste et des fois je trouve que j'insiste pas assez aussi parce que ça reste très important. C'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte quand on ne bascule pas là-dedans, mais quand on bascule, eh ben, on se rend compte que si, quand même. Donc voilà. Merci aux personnes qui le font parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont habituées et qui m'apportent beaucoup leur soutien, que ça soit en message privé ou parfois dans les commentaires. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien parce que je trouve qu'on s'entraide aussi mutuellement quelque part parce que même moi, de faire ces tirages, ça me fait réfléchir. Des fois, me montrer que, ben, des fois, voilà, il y a d'autres manières de penser, de voir une situation. Il y a un autre angle de vue. Et j'aime bien me nourrir comme ça. Et voilà, bref, je raconte ma vie, mais voilà. Donc, voilà ce que je peux dire. Si vous voulez consultation personnalisée ou me suivre sur d'autres réseaux, vous avez tous les liens sous la vidéo, en barre de description. Donc, si vous voulez du plus, vous pouvez. En tout cas, je vous souhaite que de très très bonnes choses. Prenez soin de vous, ça on n'oublie pas, très très important. Il ne faut pas s'oublier. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.